Nous sommes à Blois, au mois de décembre 1588. Depuis plus de 20 ans, coupées de trêves et de négociations, les guerres de religion déchirent la France. Henri III n'a pas d'enfant. Et s'il vient à disparaître, le plus proche héritier de la couronne n'est autre que Henri de Navarre, chef du parti protestant. Contre la perspective d'un roi de France hérétique, se dresse la Sainte Ligue, animée par la bourgeoisie parisienne, et Henri de Guise, dit le Balafré, duc de Lorraine. Au mois de mai 1588, la Ligue a mis Paris en insurrection par la journée des barricades. Henri III, contraint à une fuite humiliante, s'est installé à Blois où il a convoqué les États généraux. Il a dû également admettre la présence du Balafré au prix d'une apparente réconciliation générale. Logé dans le château, manœuvrant les députés des États contre Henri III, le clan des Guises attend son heure. Pas si vite, mignonne. Avec nous. Moi, je suis trop retard. Un petit baiser, rien qu'un baiser. Un peu de tenue, messieurs. Vous semblez oublier que vous êtes les hôtes du roi de France. Pourquoi? Il y a un roi ici. Vous avez vu un roi dans les parages? Les hommes qui sont ici vont vous l'apprendre. Des hommes. Vous avez vu des hommes ici? À moi, France. À moi, Guise. À moi, Lorraine. Arrêtez! Arrêtez! Écartez-vous. Bonjour, Sire. Votre Majesté a bien dormi? J'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve bien désagréable. Quel rêve, sire? Une femme, au visage voilé, vêtue comme Salomé, me présentait une tête sur un plat d'or. C'était d'abord celle du Béarnais. Et puis tout d'un coup, ça devenait la mienne. C'était ma propre tête, Bellegarde, qu'on me présentait. Et alors là, la femme a retiré son voile. Qui était-ce? La boiteuse. La duchesse de Montpensier? Oui, la boiteuse en Salomé. Je le raconterai à ma mère. Monsieur le cardinal, madame la duchesse. Monseigneur. Vous saviez, Henri, que le petit Brûlard est mort de ses blessures? Qu'avait-il à se battre? Ce n'est pas le métier d'un page. Il portait la livrée des Guises. Il y a insulte à notre maison. Prends garde, Henri. Le Valois veut ta mort. Lui, il n'oserait. Il osera. Car il a l'audace des lâches. Le roi est à la fois trop rusé et trop faible pour commettre cette folie. Mais c'est un fou. Je vous en conjure, Henri. Ne restez pas à Blois. Je retourne demain à Paris. Puis-je annoncer à nos amis que vous me suivez? Pas encore, ma chère sœur. J'attends que les États m'accordent mon épée de connétable. Tu ne seras jamais connétable. Le Valois se moque de toi, il triche, il embrouille les cartes. Nous devons quitter Blois. Je ne suis pas de l'avis de votre frère. Monseigneur, à quitter le jeu, on perd la partie. Les États généraux nous sont acquis. Les États, des bavards, du vent, des mots. Nous sommes les plus forts, il faut agir. Agir? Oui, les armes à la main. Mon frère ne sera pleinement heureux qu'en portant une cuirasse sur sa robe pourpre.
Je ne dis pas non, Louis. Il est trop tôt encore. Mais c'est demain qu'il sera trop tard. Venez à Paris. Levons des troupes. Avec votre argent, ma chère sœur? L'Espagne nous en donnera. Je vais voir l'ambassadeur. Je connais Mendoza. Vous n'en obtiendrez que de belles paroles. Le désastre de l'Armada a vidé les coffres du roi Philippe. Paris et la Ligue sont à nous, comme la Lorraine. Notre frère Mayenne tient la Bourgogne. Que te faut-il encore? Pourquoi brusquer les choses, monseigneur, alors qu'elles vont leur train? Les États généraux ont déchu le roi de Navarre de ses droits au trône. La belle affaire. Tout déchu qu'il est, le Béarnais s'empare une à une des places fortes du Poitou. C'est là que je veux en venir, madame. La Sainte Ligue fait la loi aux États généraux. Les députés vont imposer au roi la reprise de la guerre contre les Huguenots. Il promettra une fois de plus et ne bougera pas. Son armée n'existe pas, il n'a plus un sou. Vous avez raison, monseigneur. Il ne fera pas la guerre. Alors, les États généraux le déposeront et le trône sera libre pour un véritable roi. Réfléchissez. Une action prématurée jetterait le Valois dans les bras de Navarre. Monsieur l'archevêque de Lyon, votre plan est magnifique. Mais croyez-vous que le fourbe ne l'éventera pas? Ne restez pas à Blois, Henri. Il n'osera, vous dis-je. Un départ immédiat ressemblerait à une fuite. Le duc de Guise, fuir. Quand la mort entrerait par cette porte, je ne quitterai pas la pièce par cette fenêtre. Mais il est temps de rejoindre nos invités. Non, je suis le roi. Je suis le roi. Je suis le roi du pickpocket. Et voilà! Ces comédiens italiens, ils sont vraiment extraordinaires. Ils l'imitent bien, vous ne pensez pas? Je pense surtout à la manière dont il pourrait bien m'imiter si c'était chez le roi qu'il était en train de souper. Venezianelli. Montrez-le nous maintenant avec ses mignons. Ah, moi, je veux bien. Moi, il me faut les mignons. Qui veut faire les mignons? Ah, sans les mignons, je ne suis plus le roi. Je vois à la santé du roi de France. Du roi? Quel roi? À la santé du vrai roi de France. Le balafré, l'héritier de Charlemagne. À la santé du vrai roi de France. À la santé du balafré. Au couvent, les mignons. Et le roi aussi. Oui, la robe de bure pour le Valois. Vous lui tiendrez la tête. Et avec ses ciseaux, je lui découperai la couronne qu'il mérite. Sait-on ce que fait la reine ce matin? Sa Majesté est en dévotion à la chapelle, sire. Chère Louise, elle prie sans cesse pour moi et pour mon pauvre royaume. Je l'aime. Si seulement j'avais pu lui donner un fils. Majesté. Bellegarde, raccompagnez monsieur Venezianelli et payez-le.
vais lui parler. C'est le moment. Soyez ferme mais souple, Henri. La femelle est rusée. Qu'il ne se doute surtout pas des véritables motifs de votre décision. N'ayez crainte, je saurai l'endormir. Vous aussi. Je voudrais solliciter de votre majesté l'honneur d'un entretien. Bien volontiers. Si nous nous voyions plus souvent, cela dissiperait sans doute bien des malentendus. Voulez-vous que nous fassions quelques pas ensemble? Je suis votre majesté. Non, mon cousin, vous ne me suivez pas. Vous m'accompagnez. Faire la guerre au Béarnais, je ne demanderais pas mieux. Mais avec quel argent? Les États généraux me refusent tout impôt. Parlez-en donc aux députés. Je crois que vous êtes mieux placé que moi pour les convaincre. Je vois, sire, que l'on continue de me calomnier auprès de vous. Ce qui importe, mon cousin, n'est pas ce qu'on me dit, mais ce que je crois. Et malgré certains petits conciliabules que vous pouvez tenir en dehors de moi, j'ai toute confiance en votre loyauté. Il n'y a en effet pas plus loyal serviteur de votre majesté que moi. Mais quoi donc? Je sais bien, sire, que vous n'en êtes point aussi convaincu que vous voulez bien le dire. Cette suspicion me peine. Et c'est la raison pour laquelle je ne puis plus vous servir comme je le désirerais. Que voulez-vous dire? Étant donné les circonstances, mon honneur me commande de me démettre de ma charge de lieutenant général du royaume. Voyons, Guise, vous n'y songez pas. Je le regrette infiniment, sire. Mais je demande à votre majesté de me laisser me retirer dans mon gouvernement de Lorraine. Il n'en est pas question. Je refuse. J'ai bien trop besoin de vous à mes côtés. Aidez-moi plutôt à rassembler les moyens nécessaires et ensemble, nous marcherons contre l'hérétique. En êtes-vous bien certain, sire? Il n'est pas un seul homme en mon royaume que j'aime autant que vous. C'est pas bien, mon cousin, de douter ainsi de son roi. Réfléchissez. Nous nous reverrons demain. Je suis sûr que vous aurez changé d'avis. La nuit porte conseil. Alors? Eh bien, Majesté, ils sont retournés chacun de leur côté dans leurs appartements. Oui, mais de quoi avait-il l'air? Quelle tête faisait-il? Une tête normale, Majesté. Que vous êtes sotte, ma pauvre fille. Redonnez-moi donc un peu de tisane. Quel malheur d'être cloué au lit. Mais enfin, de quoi avait-il l'air de parler? Des choses banales, agréables, désagréables? Ils avaient l'air de se parler bien poliment. Ah. Je me demande lequel est en train de rouler l'autre dans la farine. Les deux, probablement. Le gueux a osé me présenter sa démission. Je ne vous comprends pas, sire. C'est au contraire inespéré. Bon débarras. Tu n'es vraiment qu'un enfant, Bellegarde. S'il veut quitter Blois, ce n'est pas pour se retirer dans ses terres, mais pour rallier Paris et pour reprendre la guerre civile. Je suis de l'avis de votre majesté. Ce serait une folie de le laisser partir. Il faut le tuer. Oui, et le plus vite possible maintenant. Cela aura lieu après-demain matin. Je convoquerai le conseil pour 6 heures. L'argent. Oui, sire. En tant que capitaine des gardes, vous vous tiendrez avec vos hommes sur l'escalier. Afin d'endormir la vigilance du balafré, vos gardes n'auront qu'à supplier le duc d'intervenir auprès du conseil à propos de leurs soldes. Ça ne sera pas difficile, sire. Ils n'ont rien touché depuis plus de 3 mois. 3 mois. Oui, ça va bien. Loignac.
C'est dans ma chambre qu'il faudra frapper. Vous répondez de vos 45. Comme de moi-même, sire. Ils le haïssent tous, sans exception. Bien. Voyons maintenant, messieurs, les choses dans les moindres détails. Le bruit court que vous allez nous quitter. Majesté, rien n'est décidé encore. Le roi en sera très chagrin. Vous vous êtes vu longuement hier. Sa Majesté sait déjà tout. Non, non. C'est vous qui allez tout me raconter. Mon fils Louis ne me raconte plus rien. Madame, Sa Majesté le roi. Comment vous portez-vous ce matin, ma mère? Ah, mes poumons me font encore mal, Henri. Vous serez guéri pour Noël. Et nous passerons les fêtes ensemble. N'est-ce pas, mon cousin? Si Dieu le veut, sire. Dieu d'abord et vous ensuite. Bien entendu, vous nous restez. Il faut bien vous aimer tous les deux. L'avenir du royaume repose sur votre union. J'ai été ravi de vous trouver ici. Et je vous sais gré des attentions que vous portez à la reine-mère. Eh bien, madame, me voici rassuré. Et je vous demande la permission de me retirer. Déjà, Henri. Hélas, oui. Vous connaissez l'état de nos affaires. Vous venez, mon cousin? Je vous conseille de venir très tôt demain matin, conseil. J'y serai. Si vers 6 heures, nous avons tant de questions à régler. Noël approche. Et je tiens à faire mes dévotions l'âme en paix. C'est pourquoi votre présence m'est indispensable. 3 jours, mon cousin. 3 jours seulement. Et nous nous réjouirons ensemble. À demain donc. Henri. Je vous aime, vous savez. Je finirai par le croire, sire. N'y allez pas, Henri. Toutes ces lettres doivent avoir un fondement. Que dit-elle là? Toujours la même chose. Prenez garde, monseigneur, le roi prépare un guet-apens. Ce ne sont que des tentatives d'intimidation. J'ai encore vu le roi ce matin. Dans le fond, c'est un faible. Il ne fera rien. Vous vous trompez, Henri. Vous méconnaissez le roi. Qu'est-ce que c'est? Un message important, monseigneur. Si important que cela? Je vous écoute, mais faites vite. Merci. Tâchez d'en savoir davantage et revenez me voir demain matin après le conseil. Et maintenant qu'on ne me dérange plus sous aucun prétexte. Qu'est-ce que c'était, Henri? Rien d'important. Un coiffeur. Il doit savoir des choses. C'est l'homme qui teint les cheveux du roi. Oui. Rassure-toi, si l'on touche un seul de mes cheveux à moi, c'est le pays entier qui s'insurge. Et de toute façon, il s'insurgera. Ne va pas au conseil, Henri.
Sait-on où il est? Oui, sire, il est dans les bras de Madame de Sauve. Tant mieux. La belle catin va l'épuiser. On offrira moins de résistance. Allez, vous deux, allez vous coucher, afin d'être dispo tout à l'heure. Et n'oubliez pas de dire qu'on me fasse réveiller à 4 heures du matin. Bien, sire. Sa Majesté ne préfère pas que je reste encore un moment avec elle? Non. Non, merci. Je vais retrouver la reine. Va. N'oublie pas de prier pour moi. À demain, sire. C'est vous, mon ami? Oui, ma chère Louise. J'avais envie ce soir d'être auprès de vous. J'en suis d'autant plus heureuse, sire, que c'est un bonheur bien rare. Mais pourquoi ce soir? Dormez, Louise. Dormez. Je m'y dirai demain. Vous me voyez, mes amis, presque prisonnier sous mon propre toit, entouré d'espions, peut-être même d'assassins. Les États généraux veulent m'obliger à licencier mes gardes, et même mes gentilshommes. Demain, Guise peut prendre la tête des ligueurs, nous attaquer et usurper le trône. Vous savez maintenant, mes amis, ce que j'attends de vous. Au point où nous en sommes, c'est lui ou moi. Et si c'est moi, ce sera également vous. Car il ne vous épargnerait pas. Ma conscience est en paix. Ce ne peut être un péché d'immoler un factieux pour sauver l'unité de la France. Si c'en est un, j'assume ce fardeau pour préserver l'avenir de mon peuple. Je suis le roi. J'ai le droit de vie et de mort. Et j'en use aujourd'hui pour le bien de tous. Êtes-vous prêts à frapper pour la défense du royaume? Oui, Majesté. Par le sang, c'est juré. C'est Majesté. C'est comme s'il était déjà mort. Cap Déliou,
Sire, io vous le ramèneremo. Doucement. Pas si fort. La reine mère est juste en dessous. Faut surtout pas la réveiller. Monsieur le secrétaire d'État. Oui, Majesté. Allez rejoindre les autres membres du Conseil et venez me prévenir dès que le duc sera arrivé. Vous me retrouverez dans le cabinet vieux. Je compte sur vous, Révol. Oui, sire. Déjà 6 heures. J'aurais même pas le temps de prendre quelque chose. Vous n'avez pas assez dormi, monseigneur. Oh, j'ai passé la meilleure nuit du monde, Péricard. Mais la gaillarde m'a brisé. Ce conseil tombe mal. N'y allez pas, monseigneur. J'ai promis. On parle de guet-apens. Toutes les issues du château sont gardées. Ce nouvel abîme s'y a de merveille, hein? Qu'en dis-tu? Je me mettrai pour faire ma rentrée dans Paris. Le voici. Monseigneur, pardonnez-moi, mais je vous supplie d'intercéder en faveur de mes hommes. Il y a déjà plus de 3 mois qu'ils n'ont pas touché leur solde. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un mémoire. Dites-le bien au conseil, monseigneur. Nous ne pouvons pas fêter Noël sans argent. De grâce, monseigneur, ne nous oubliez pas. Nous ne sommes pas des huguenots. Nous sommes de bons catholiques, monseigneur. Vous seuls pouvez nous aider. N'ayez crainte, mes braves. Vos requêtes sont plus que raisonnables et je les appuierai de tout mon poids. Grand merci, monseigneur. Le conseil est tout complet, sire. Le duc vient d'arriver. Qu'est-ce que vous avez, Révol? Vous êtes tout pâle. Mais remettez-vous, bon sang. Vous allez tout me gâcher. Allez dire à monsieur de Guise qu'il vienne me parler un instant tête à tête dans le cabinet qui est au bout de ma chambre. Oui, sire, j'y vais. Mais frottez-vous d'abord les joues, vous avez l'air d'un spectre. Pas comme ça, voyons plus fort. N'ayez pas peur de frotter. Ces prunes de Brignoles sont exquises. Personne ne désire me tenir compagnie? Et si monseigneur est d'accord, nous pourrions, en attendant sa majesté, examiner mon rapport sur la gabelle. Mais parfaitement, monsieur l'intendant. Bien que le sel avec les pruneaux... Eh bien, messieurs, ce sera les pruneaux sans la gabelle. Veuillez m'excuser, sa majesté me fait guérir.
Tu en mourras! On tue mon frère. Allons-nous-en vite, monseigneur. Tout est perdu. Arrêtez-vous, mordiou! Le roi a affaire de vous. Ayez pitié de moi. Ce sont mes péchés qui sont caux. Monsieur de Guise, demandez pardon à Dieu et au roi. Miserere mei Deus. Il est bien roide. Fouillez-le. Donnez-moi ce billet. Et recouvrez le corps. Faites-le ensevelir dans la chaux. Qu'il n'en reste pas de trace. Surtout pas de reliques. Comment vous portez-vous, ma mère? Doucement, Henri. Très doucement. Moi, très bien. Ma mère, je suis roi de France. Je viens de tuer le roi de Paris. Votre cousin, mort. C'est la peine qu'encourt la haute trahison. Voici la lettre que nous avons retrouvée sur lui. Pour entretenir la guerre civile en France, il faut 700 000 livres tous les mois. Une lettre adressée au roi d'Espagne. Ce qui est fait est fait. Prions Dieu qu'il n'en sorte que du bien. Où est le cardinal de Lorraine? Arrêtez. Accordez-moi une grâce, Henri. Épargnez-le. Prenez garde, Henri. Il est d'église. Vous seriez excommunié.
osé le tuer, lui aussi. Oh, mon Dieu. Mes frères. Mes pauvres frères. Mais nous les vengerons. N'est-ce pas, mes amis? Nous les vengerons. Oui, Madame la Duchesse, nous les vengerons. Nous abattrons le tyran. J'en fais le serment sur mon propre sang. Jurez avec moi. Je le jure. 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 Tout Paris frémit d'horreur, mes frères, et nos docteurs de la Sorbonne ont déchu de la couronne Henri de Valois, naguère roi de France. Tous les sujets du royaume sont déliés du serment d'obéissance et de fidélité prêté au bourreau sanguinaire. Son nom est rayé des prières de l'Église. Le tyran, le traître, le nouvel Hérode, voici désormais notre plus grand ennemi, mes frères. Vous connaissez ses mœurs infâmes. Il est toujours coiffé d'un bonnet à la turque qu'il n'ôte même pas en communiant. En secret, il soutient ces diables noirs d'hérétiques. En vérité, je vous le dis, il est turc par la tête, allemand par le corps, harpi par les mains, polonais par les pieds, et vrai Satan dans l'âme. Voici, mes frères, ce qu'on a trouvé au Louvre. Les démons du roi déchu, les dieux qu'il adore. Il s'en servait pour ses enchantements. N'est-il pas dit, mes frères, dans les saintes écritures, que celui qui a frappé par le glaive périra par le glaive, qu'il se lève, armé par la main de Dieu, celui qui aura le privilège d'être choisi pour venger nos morts les plus chers, lâchement assassinés, qu'il soit absous d'avance, mieux même, qu'il soit béni, et qu'il soit glorifié, l'ange exterminateur, inspiré par Dieu, qui aura le courage de frapper et de nous débarrasser de la bête immonde et malfaisante. Le roi de Navarre, messieurs. À votre santé, sire. Nous fêtions la bonne nouvelle. Il faut envoyer des messagers à La Rochelle, sire, que partout s'allument des feux de joie. Non, pas de feu de joie, messieurs. N'attisons pas la haine. Nous sommes des chrétiens, ne l'oubliez pas. Vous ne voudriez tout de même pas que nous portions le deuil. Je garde mon écharpe blanche. Certes, monsieur de Boirac. Pas de deuil pour les Guises qui ont massacré tant des nôtres. Mais vous prierez comme moi pour le salut de leurs âmes. Ah, il vaut mieux que le duc de Guise soit au ciel plutôt qu'à côté du roi de France. Et qu'il y reste. À votre santé, sire. À la vôtre, messieurs, et au repos de Guise. Et aussi à la belle Charlotte de Sauve. Frontenac m'a dit que le duc avait passé sa dernière nuit avec elle. Pour lointain que soient mes souvenirs personnels, je pense qu'elle lui aura procuré d'agréables derniers soupirs. Que va faire Henri III, sire? Des intrigues, des fourberies. Il sera indécis, comme toujours. Enfin, monsieur, il n'a jamais eu que deux solutions. Ou bien s'allier à la Ligue contre moi, ou bien s'allier à moi contre la Ligue. Désormais, j'incline vers cette dernière hypothèse. Il a trahi tout le monde, sire. Souvenez-vous de la Saint-Barthélemy.
Mon cher Lestrade, si quelqu'un se souvient de la Saint-Barthélemy, c'est bien moi. Bien que protestant, je n'hésiterai pas à qualifier de miracle le fait d'être encore vivant. Le roi n'y fut pour rien. Vous êtes trop indulgent à son égard. Peut-être, mais il reste pour moi un proche parent. Un parent, un héritage, sire. C'est vrai. S'il venait à disparaître, vous seriez roi. Roi de Navarre et de France. En ce cas, je crois qu'il serait préférable de dire roi de France et de Navarre. Écoutez-moi, mes frères. Comment pouvons-nous continuer de pâlir sur nos livres, pendant que le tyran, le nouvel Hérode, danse la pavane sur les cadavres de Henri de Guise et du cardinal de Lorraine? N'entendez-vous pas les voix de nos martyrs? On entend surtout la tienne. Que pouvons-nous faire? Châtier le coupable! Il est un peu loin, le coupable. Marchons sur Blois, la nouvelle Sodome. Mais avec quelles armes, quelles troupes? Les armes que Dieu nous procurera et les troupes que nous lèverons sur notre passage. Comme Dominique, notre saint patron, c'est à une croisade que je vous convie, mes frères. Une sainte croisade. Que signifie tout ce tapage? Je vais tous vous envoyer en pénitence dans vos cellules. Ce n'est pas notre faute, mon père. C'est le frère Clément qui nous empêche de travailler. C'est le capitaine Clément qui nous prêche la croisade. Il veut nous enrôler pour aller jusqu'à Blois. C'est vrai, mon père, je l'avoue. Depuis le meurtre, je n'arrive plus à étudier. Tout se brouille devant mes yeux. Je ne vois plus que les martyrs ensanglantés et leur assassin. Je comprends votre juste cause, mon fils. Paris et la Sainte-Ligue s'arment pour châtier le coupable. Et nous, mon père? Et moi? Nous sommes des frères prêcheurs, nos armes sont la parole divine. Mais la parole divine ne remplace pas le glaive, mon père. Le glaive frappera le tyran et les hérétiques, frère Clément. Brandis par les milliers de mains que vos discours enflammés auront armés, préparez-les dans le recueillement pour les prêches et les processions que notre Sainte Ligue va faire dans Paris. Où en sont nos affaires, messieurs? Elles vont bon train, Madame la Duchesse. Les traîtres et les suspects sont arrêtés en masse. Le président de Harlay? À la Bastille, avec tous les membres royalistes du Parlement. À Charenton et à Saint-Cloud, des garnisons gardent le passage de la rivière. Saint-Denis a été mis en état de défense. Il ne s'agit pas seulement de se défendre, messieurs, mais d'attaquer. Il ne suffit pas de protéger Paris. Nous devons porter la guerre sur la Loire. Mais nos troupes sont encore insuffisantes, Madame la Duchesse. Eh bien, levez-en. Comment les solder? Je viens de chez l'ambassadeur d'Espagne. Mendoza m'a promis beaucoup d'argent. L'Espagnol promet toujours, Madame, mais toujours pour le lendemain. Mais de l'argent, il y en a à Paris. Chez nos amis et chez nos ennemis. Chaque foyer versera sa contribution. Les familles de prisonniers seront rançonnées. Il n'y a pas que Paris. Voici les proclamations de Chartres, Beauvais, Melun, Amiens, Rouen, Bourges, Senlis. Que chaque ville se mette aussitôt en état de siège et qu'elle lève des troupes. Je suis de l'avis de Madame la Duchesse. Nous devrions bientôt disposer de forces suffisantes pour passer à l'attaque. C'est tout à fait mon avis. Tout beau, messieurs. Il faut un capitaine pour mener une grande armée en campagne. Je n'en vois qu'un seul. Qui donc, madame? Mon frère Mayenne. N'est-il pas tout désigné pour commander en chef? Lui, le frère des martyrs, le seul homme survivant des Guises. Certes, madame la duchesse, le duc de Mayenne est un grand capitaine et sa nomination rallierait tous les suffrages.
Mais il est en Bourgogne. Je sais. Je vais l'y chercher moi-même dès aujourd'hui. Messieurs. Non. Laisse-moi. Il faut que je parte immédiatement pour Dijon. Vous m'emmenez avec vous? Il ne vaut mieux pas. Et je serai bientôt de retour. Je l'espère. Le temps va me paraître long. À moi aussi. Tu m'as bien dit que tu étais prêt à faire n'importe quoi pour moi. Oui? Pourquoi? Parce qu'à mon retour, je te demanderai peut-être de m'en fournir la preuve. Je prie Sa Majesté de croire que je partage son deuil et sa douleur. Merci, monsieur de Crillon. Dieu a rappelé ma mère dans de bien tristes moments. Quand je pense que je ne peux même pas la ramener à Saint-Denis, dans le tombeau de mon père. Il suffirait pour cela, sire, de marcher sur Paris. Avec quelle troupe, mon pauvre Crillon? La Ligue a déjà soulevé Orléans et le maréchal d'Aumont est assiégé dans la citadelle. Il y a des troupes, sire, qui jointent aux nôtres pour culbuter celles de la Ligue. Lesquelles, grand Dieu? Celle du roi de Navarre. Je suis sûr, maintenant que le balafré n'est plus, que le Béarnais serait prêt à composer avec votre majesté. Marié aux hérétiques? Après le meurtre du cardinal, c'est toute l'Église qui se dresserait contre moi. C'est l'Espagne qui interviendrait. Oh non. Ce serait faire le jeu de la Ligue. D'ailleurs, j'entends d'abord sonder le duc de Mayenne. Mayenne? Après le meurtre de ses frères? C'est un Guise. Mais un Guise mou. Il était très jaloux de son aîné. Et le desservait auprès de moi. Je lui fais savoir que je lui laisse la Bourgogne et 40 000 écus de rente. Achetez le duc de Mayenne, sire. Mais laissez-moi également approcher le Béarnais. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. La Bourgogne est pratiquement inexpugnable. Eh bien, dans ce cas, laissez-la à vos lieutenants. Pourquoi voulez-vous que je leur laisse ma Bourgogne? Pour venir avec moi à Paris, mon frère. Non, merci. Le vin de ce pays est 1000 fois supérieur au vin de Montmartre, de Suresnes et d'Argenteuil. Je n'y gagnerai pas au change. Vous y gagnerez une capitale. En attendant mieux. Mieux qu'une capitale? Un royaume, mon frère. Paris est à nous. Paris vous attend. Et qui tient Paris tient le royaume. Ah, je préfère ma Bourgogne. Je m'y sens plus en sécurité. Votre Bourgogne. Votre Bourgogne. Mais que représente-t-elle à côté de Paris? Et votre Paris, Catherine? La capitale peut être isolée, encerclée. Tandis qu'ici, réfléchissez un peu. Au nord, notre fief, la Lorraine. À l'est, la Franche-Comté.
et les armées espagnoles. Au sud, notre allié savoyard. Ici, je peux tenir 100 ans. Personne ne vous demande de tenir 100 ans ici, Charles, tandis que tout Paris vous réclame. Les 16 comptent sur vos troupes. Et puis surtout la Ligue a besoin d'un chef pour conduire nos armées à la victoire. Et Nemours. Et au mal. C'est un Guise qui doit prendre la tête. Et tu es le seul survivant. Songe à François et à Henri, lâchement assassinés. N'as-tu pas à cœur de les venger? Ah, n'ayez crainte là-dessus, ma sœur. Tôt ou tard, nos frères seront vengés. Mais c'est maintenant qu'il faut agir, Charles. Si le Valois disparaissait, le Béarnais revendiquerait aussitôt la couronne. Mais la France ne voudra jamais d'un roi hérétique. Et Paris te couronnerait, Charles. Le trône est à notre portée. Le Valois n'est pas encore mort, que je sache. Pas encore. Mais Dieu y pourvoira bientôt. Alors, monsieur de Rambouillet, vous la satisfait? Profondément, sire. J'ai toujours pensé que la réconciliation avec les Huguenots était indispensable à la bonne santé du royaume. À la survie, voulez-vous dire? Après tant de batailles et de sang versé, espérons que les retrouvailles se passeront sans trop de heurts. Je pars demain pour Tours. Vous m'accompagnerez? Avec joie, sire. Regardez. Les Huguenots. Allez prévenir Sa Majesté. Vite! Tiens, là-bas, Fontenac, à côté de Navarre. C'est lui qui a tué mon frère à Coutras. J'ai vu mon roi. Mais relevez-vous, mon cousin, je vous en prie. Oui, monseigneur. Un courrier vient de me le confirmer. Le Valois a conclu une trêve avec le Béarnais. C'était à prévoir, messieurs. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a un mois, après que j'eusse repoussé ses propositions infamantes. Dès qu'il m'a vu dressé contre lui, le Valois, saisi de peur, n'avait plus personne d'autre vers qui se tourner. L'hérétique et l'assassin, ils vont bien ensemble. Désormais, les choses ont le mérite d'être claires. Elles sont claires, madame. De la trêve à l'alliance, il n'y a qu'un pas. Et le Valois aura tout fait de le franchir. Les forces des Huguenots sont particulièrement aguerries. C'est pourquoi j'ai décidé d'agir, avant que nos ennemis fassent leur jonction. Je pars pour la Loire, avec le gros de l'armée. Avec l'armée, monseigneur? Mais Paris? Ils n'iront pas jusque-là, vous n'avez rien à craindre. Je vais traquer le Valois en Touraine. Quant aux Huguenots, soyez certains qu'ils ne bougeront pas. 30 villes de France leur opposent de solides remparts. Il dépend de vous, messieurs, que Paris et ses défenses découragent toute tentative.
instant, monsieur de Vérac, j'ai deux mots à vous dire. Je t'attends ce soir, après la procession. Ainsi meurt le roi. Ainsi crève l'hérétique. Ainsi meurt le roi. Ainsi crève l'hérétique. Ainsi meurt le roi. Ainsi crève l'hérétique. N'importe quoi, oui, mais pas cela. Alors ce n'est plus n'importe quoi. Tu m'as trahi. Tu m'as menti. Et pourquoi donc pas cela? Catherine, c'est un meurtre. Et pour le duc de Guise. Et pour le cardinal de Lorraine, qu'était-ce donc? Oui, bien sûr, je le sais, mais... L'assassin et le Béarnais ont envahi la Beauce. Ils assiègent Étampes. Ils approchent. Si le Valois meurt, nous sommes sûrs de la victoire. Face à l'hérétique, la France entière se joint à nous. Il faudrait être reçu. Jamais un chef ligueur ne le pourra. Même si je feignais de trahir la sainte cause. Songez au sort affreux des régicides. La roue, l'écartèlement. Tu vois ces bras arrachés par les chevaux. Lâche-moi! Va-t'en! Va-t'en! Je ne sais pas si c'est un péché, mon père. Mais c'est toujours le même rêve qui me poursuit. Un poignard descendu du ciel. Je le prends. Il a une lame de feu comme le glaive de l'archange. Et avec ce poignard, je le tue comme un chien enragé. Lorsqu'un crime est exécuté par intérêt ou par vengeance personnelle, c'est un péché mortel, mon frère. Mais ce n'en est plus un, bien au contraire, lorsqu'on supprime une bête malfaisante pour la gloire de Dieu et de notre sainte Église. Et puis ce n'est qu'un rêve. Et si ce rêve devenait réalité? Ce serait une bénédiction pour le royaume, pour la religion. Le Valois s'est exclu lui-même de l'Église. Il est excommunié par le Saint-Père. Il combat désormais aux côtés des hérétiques. Et il n'y a point péché à sacrifier l'hérétique. Alors si je... Enfin, celui qu'il tuerait ne serait pas damné. Il se retrouverait parmi les bienheureux, frère Clément. Ce n'est pas tout, mon père. Depuis quelques nuits, le poignard. Oui? Le poignard, c'est une femme qui me le tend. Une femme? La duchesse de Montpensier, mon père.
Je l'ai vue lors d'une procession. Et depuis, je la revois sans cesse. Elle est si belle. Si pure. Dans sa grande robe blanche de pénitente. Mais peut-être est-ce une vision impure. Peut-être devrais-je tenter de la chasser. Je ne pense pas, mon frère. La duchesse ne vous apparaît point en tant que femme, mais en tant que symbole, celui des martyrs de notre sainte cause. Oui, c'est cela. C'est sûrement cela. Elle me guide. Elle m'a choisi pour mener à bien cette mission sacrée. Si elle l'exige, je suis prêt à frapper. Enfin, je serai prêt à faire le sacrifice de ma vie. Mais il n'y a pas que la mort. Il y a la torture. Le supplice. Oh, mon père, je ne sais plus ce que je dois faire. Priez. Jeûnez, mon frère. Dieu vous montrera la bonne voie. Je vais vous donner l'absolution. Ego te absolu. Mais le croyez-vous suffisamment solide, mon père? C'est un fils de paysan. Il a 24 ans, il déborde de sève. Il lui faut se mortifier sans cesse, dépenser son énergie en jeûne, en prière. Oui, 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 j'entends bien, mais ce n'est pas cela que je veux dire. Est-il vraiment préparé au sacrifice? Oui, je le crois. C'est un esprit très exalté, très croyant, et j'ai apaisé ses scrupules religieux. Il n'y a qu'une chose qui le retienne encore. Quoi donc? L'appréhension des tortures et du supplice. Il faut tout mettre en œuvre pour raffermir sa foi, monsieur le prieur. Je connais une personne qui pourrait le faire. Qui cela? Vous, Madame la Duchesse. Moi? Oui. Depuis qu'il vous a vu au cours d'une procession, le frère Clément a conçu pour vous une véritable vénération. Votre image hante ses nuits. Et s'il pouvait vous voir et vous entendre autrement qu'en rêve, cela serait certainement bénéfique. J'y songerai, mon père. Continuez d'entretenir son ardeur. Il est certain qu'une robe de moine serait le meilleur moyen pour approcher le Valois. Depuis qu'il est excommunié, il doit être encore plus dévot et superstitieux qu'auparavant. Excommunié, mon cousin. Je suis excommunié. D'autres rois de France l'ont été, sire, sans s'en porter plus mal. Évidemment. L'excommunication ne vous concerne pas, monsieur le Huguenot. Mais moi, si. Elle me bouleverse. C'est une cruelle ironie du sort qu'on ait excommunié le roi le plus pieux qu'il y ait eu en France depuis Saint-Louis. Mais je dois avant tout assumer ma fonction. On a trop oublié que j'étais roi de France. Il me faut retrouver le Louvre. Et ces têtes qui sont tombées ici à Étampes vont nous ouvrir les portes de Poissy, de Dourdan, de Pontoise. Et de Paris. Paris, nous n'en sommes pas encore là. Attendez que nous tâtions ses défenses. Tâter seulement. Mais Paris est comme une belle fille. Il ne suffit pas de lui mettre la main au téton, il faut la bousculer, la posséder. Cela fait bien des murailles à bousculer. Et quoi, sire? 10 000 Suisses nous arrivent. Que ne feront pas une armée comme la nôtre? La présence de 2 rois, la fleur de la noblesse française. Ne craignez rien, sire. Dieu est de notre côté. Dieu? Le vôtre, peut-être.
Mais y a-t-il encore un Dieu pour un roi excommunié? Nous servons le même Dieu, sire. Soyons vainqueurs, et je vous jure que vous aurez l'absolution. Il ne faut pas le dissimuler. Le découragement, la peur même, gagnent peu à peu les Parisiens. La peur. Oui, madame. Accrue par la présence de 2 rois. On le murmure dans les rues. 2 rois. Paris est de taille à résister à 4 rois. Après Étampes, Beaumont, Creil, l'Isle-Adam sont aux mains de l'ennemi. Ah, des places secondaires. J'ai concentré mes forces. La capitale est imprenable. Certes, monseigneur, mais les Parisiens auraient besoin de victoire. Proclamez-en. Faites savoir que nos armes sont victorieuses en Bourgogne, en Champagne. Il faudrait des preuves. Des preuves, des preuves. En voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer des drapeaux. Déchirez-les, traînez-les dans la boue. Et vous direz que ce sont les enseignes des troupes royales capturées par les nôtres sur les champs de bataille. Qu'on les suspende, qu'on voûte de Notre-Dame et qu'on fasse défiler devant le peuple de Paris. Et puis annoncer qu'un grand événement se produira bientôt. Un grand événement, Catherine? Je ne peux rien dire encore. Voici les papiers qu'il devra montrer pour justifier de sa demande d'audience. Un laissez-passer de Monsieur de Brienne. Il est authentique. Brienne croit que Clément est des leurs. Une lettre du président de Harlay. Parfaite intimité. Je crois qu'il est prêt, madame. Mais vous seul pouvez avoir raison de ces dernières hésitations. Je vais le voir, mon père. Relevez-vous, frère Clément. C'est moi qui devrais être à vos pieds. Vous, madame la duchesse, au pied d'un pauvre moine. Au pied d'un héros et d'un saint, voulez-vous dire? Je ne mérite pas tant d'honneur, madame. Mais je saurais donner la mort et la recevoir, maintenant que j'ai vu la sœur de nos martyrs bien-aimés. Vous la donnerez, frère Clément. Mais vous ne la recevrez pas. Non. Vous ne mourrez pas. Mais les gens du roi me tueront aussitôt, madame la duchesse. Non, vous dis-je. Ils voudront épargner les 300 de leurs partisans que nous tenons en otage dans Paris depuis ce matin. Ils le savent. Vous vivrez, frère Clément, et vous serez honoré comme le sauveur de la France. Je vous reverrai donc. Verrons souvent. Une Guise ne serait-elle pas fière de rencontrer le plus jeune et le plus valeureux cardinal de France? Moi, cardinal? Non, je ne le mérite pas. Tu mérites 1000 fois mieux. Toi que j'ai vu si souvent en rêve. Comme notre vengeur. Comme notre sauveur. Vous aussi. Vous me voyez dans vos nuits. Et je te reverrai jusqu'à la clarté du jour cette fois. Et dans mes nuits aussi. Mais bien vivant. Car il y a entre nous un lien, une fraternité mystique que rien ne pourra briser. Au revoir.
Oh, mes bons amis, je suis fourbu, mais heureux. J'ai retrouvé mon allégresse d'autrefois. Nous avons chassé les ligueurs du pont de Saint-Cloud. Et Navarre a repoussé le duc d'Aumale dans les faubourgs, sire. Quels braves soldats, ces Huguenots. Et les nôtres aussi, Majesté. Ce matin, mes hommes ont bousculé les retranchements de Mayenne. Les mutins et l'herbel seront châtiés plus tôt qu'ils ne le pensent. Je ferai tondre la Montpensier. Je demande à votre majesté le privilège d'accomplir moi-même cette besogne. C'est accordé, Bellegarde. Cette ville est grosse. Trop grosse. Il faut y tirer du sang. Et là, où allez-vous comme ça? Je vais à Saint-Cloud voir le roi de France. Le roi? Vous ne voulez pas non plus, mon frère, voir sa sainteté le pape? Je veux voir le roi de France. J'ai d'importantes révélations à lui faire. Emmène-le chez le procureur du roi. Ouais, tu as raison. Suivez-moi. Il y a Soumani qui voudrait parler au procureur du roi. Entrez. Vous êtes bien les procureurs au Parlement Jacques de la Guelle? Oui. Pourquoi? C'est Dieu qui m'a conduit vers vous. J'ai vu votre fils hier à la Bastille. Mon fils? Comment allait-il? Aussi bien que l'on peut se porter dans un pareil endroit. Mais si vous étiez hier à la Bastille, comment se fait-il que vous soyez ici, aujourd'hui? J'y étais, mais pas en tant que prisonnier. En tant que moine. J'ai pu joindre le président de Harlay qui s'y trouve avec bien des serviteurs loyaux de Sa Majesté. Il voulait absolument faire parvenir ce message au roi. Et voici le laissez-passer de M. de Brienne. Comment est le président? Il se porte assez bien. Oui. Mais décrivez-le. Il a à peu près votre corpulence. Le teint pâle. Une barbe grise à 2 pointes. Et une verrue sur la tempe. C'est un interrogatoire. C'est une mesure de précaution, mon frère. Ma mission est d'aller trouver le roi, car le temps presse. À Paris, les partisans fidèles de Sa Majesté sont de plus en plus inquiets. On en a arrêté encore 300 hier. Et j'ai des révélations de la plus haute importance à faire. Lesquelles? J'ai ordre de ne les faire qu'au roi seul, je l'ai juré. Le sort de Paris et une issue rapide du siège et de la guerre en dépendent. Il faut absolument que Sa Majesté le sache. Mais bien sûr, si vous me prenez pour un espion, si vous préférez me faire enfermer... Calmez-vous, mon frère. Je ne fais que mon devoir. Je vais aller prévenir Sa Majesté. Mais vous devez avoir faim. Mon chapeau. Donnez à manger au moine qui est dans mon bureau et préparez-lui une chambre pour la nuit. Puis vous, surveillez-le discrètement. Il ne doit surtout pas sortir d'ici. Dites au procureur Laguelle que je ne peux le recevoir maintenant. Je le verrai demain matin. Ou plutôt non. C'est peut-être important. Monsieur de Bellegarde le recevra. Est-ce que les musiciens sont arrivés? Je vais m'en assurer, sire. Je supplie humblement votre majesté de croire le présent porteur en toutes les choses de la plus haute importance qu'il lui rapportera.
Ces choses de la plus haute importance, de quoi s'agit-il exactement? Il ne veut les dire qu'au roi en personne. Mais il a parlé d'une issue rapide du siège de Paris. Une issue rapide du siège de Paris? Mais c'est le ciel qui nous envoie ce moine. Je le recevrai demain matin. Mais ne serait-il pas plus opportun que je le voie d'abord avant Sa Majesté? Plus opportun, sire, et plus prudent. Non. Non, je tiens à le recevoir moi-même. On m'accuse assez de condamner ma porte aux religieux et de ne plus aimer que les Huguenots. Ce n'est pas une raison, sire, pour recevoir le premier moine venu. Le premier venu, nous lui devrons peut-être l'économie d'un siège. Maintenant, messieurs, buvons à la prise de notre bonne capitale, à la victoire, mieux, à la paix du royaume. À votre gloire, sire. À votre gloire, sire. Vous venez de Paris, mon frère? Oui. Il paraît que les bourgeois ont peur. J'espère qu'on a préparé des chambres pour nous. Je crois que les dames sortent déjà dans le drap blanc pour les pendre aux fenêtres. Monsieur le procureur du roi, Sa Majesté va vous recevoir. Restez là, n'approchez pas. Venez. Venez. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Sire, le président de Harlay va bien. Je pense, mon frère, que vous avez des choses plus importantes à me dire de vive voix. De la plus haute importance, sire. Mais j'ai promis de ne les dire qu'à votre majesté. Et à elle seule. Allez. Eh bien. J'ai un autre message. Plus important. Le méchant moine. Il m'a tué. Comment se porte Sa Majesté? Il paraît que ce n'est pas trop grave. Et le meurtrier? Abattu. Il n'a pas eu le temps de prononcer un seul mot. C'est dommage. Il eût été préférable de savoir qui avait armé son bras. Sire, Sa Majesté le roi de Navarre. Je viens d'apprendre l'odieux attentat, sire.
Mais on m'a dit que votre blessure était sans gravité. C'est ce que prétend Portail. C'est ce que j'écris à la reine. Je ne veux pas que cette bonne Louise s'inquiète. Mais je ne suis pas dupe. Je sais, Henri, que je vais bientôt mourir. Je vous affirme, sire, que vous serez rétabli sous peu. Il faut croire votre chirurgien, mon cousin. Bientôt, nous rentrerons ensemble dans Paris. Vous y entrerez seul, sire. Vous êtes mon seul héritier. Mais rappelez-vous qu'il ne peut y avoir de roi de France que catholique. Il n'y a et il n'y aura de roi de France que votre majesté pendant très longtemps encore. C'est mon vœu le plus cher. Faites venir tous mes généraux et tous les dignitaires de la cour. Votre majesté désire-t-elle que je me retire? Bien au contraire, Henri. C'est pour vous que je l'ai fait mander. Messieurs, s'il plaisait à Dieu de me rappeler à lui, je vous prie de reconnaître, après moi, comme roi de France, mon bien-aimé cousin, Henri de Navarre. Et je vous demande de lui prêter serment en ma présence. Je vous l'ordonne. Eh bien, il est mort? Lorsque j'ai réussi à quitter Saint-Cloud, il était à l'agonie. Il souffrait horriblement. Tant mieux, pas assez. Il doit être mort alors qu'il est. Il faut faire proclamer la nouvelle à son de trompe dans toute la capitale. Je ne regrette qu'une chose. C'est qu'il n'ait pas su que c'était moi qui le faisais crever. Et le moine? Il a été aussitôt massacré par les gardes, Madame la Duchesse.